Depuis 1635, l'Académie française désigne des gens de lettres qui siègent jusqu'à leur mort à l'Institut de France à Paris. Et vous vous intéressez, Cécilia, ce matin au personnage principal de cette assemblée d'érudits, Hélène Carrère d'Ancos. Cette historienne de 91 ans est depuis plus de 20 ans le secrétaire perpétuel de l'Académie. Son bureau, avec vue sur la Seine face au Pont des Arts, se situe au premier étage d'un château. J'ai donc eu l'impression de rendre visite à une impératrice. Vous êtes dans le palais Mazarin, c'est le palais que Mazarin a fait construire pour faire le Collège des Quatre Nations. Et donc, vous êtes ici, dans ce qui fut le Parlement des Savants. Vous êtes dans un lieu magnifique où je vis, mais au fond, c'est l'appartement de l'Académie. La princesse du royaume des lettres est une étrangère lorsqu'elle naît à Paris en 1929. Ses parents ont fui la Géorgie, envahie par l'Union soviétique. Enfant et adolescente, Hélène Carrère d'Ancos s'appelait Hélène Zourabichvili. J'ai changé de nom quand je me suis mariée. Mon nom de jeune fille fait partie du passé. La présidente de Géorgie est ma cousine germaine. C'est un nom qui représente en effet le Caucase. C'est moi et puis c'est plus tout à fait moi. Incroyable destin pour celle qui est aujourd'hui la gardienne d'une langue qui n'était pas la sienne. On vit avec sa bibliothèque. Moi j'aime beaucoup Voltaire. Vous avez beaucoup de classiques en Pléiade. Vous avez l'archipel du Goulag et les livres de Solzhenitsyn. Chaque livre, je l'ai lu, je l'ai aimé. C'est la seule possession à laquelle je suis attachée. Dans l'histoire de l'Académie française, elle est la première femme à exercer la fonction de secrétaire perpétuelle. Mais sur le chemin de la féminisation des mots, elle avance avec prudence. Ça ne sert à rien d'aller ajouter un « e » à perpétuel. D'abord, on ne s'adresse pas à moi en disant « secrétaire perpétuel ». On dit « Madame le secrétaire perpétuel ». Essayons de ne pas massacrer la langue, mais il ne faut pas être intolérant. L'Académie française n'est pas un gendarme de la langue, c'est le greffier de l'usage. Elle veille sur un petit cercle de poètes et d'écrivains que l'on dit immortels, puisque choisis, élus pour la vie. Le côté merveilleux, c'est précisément que nous sommes très unis. Le côté terrible, c'est qu'on voit mourir les autres, jusqu'au jour où c'est eux qui vous verront mourir. Et ça, je dirais que c'est un côté extrêmement dur à l'Académie, on le ressent profondément. On souffre chaque fois que quelqu'un disparaît. Nous avons vraiment des comportements de famille. Alors, Cécilia, voilà ce qu'on pourrait appeler le visage public d'Hélène Carrère d'Ancos, mais en conversant avec vous, cette femme savante et discrète a accepté de fendre légèrement l'armure de son habit vert, son uniforme d'académicienne. Oui, et c'est à travers les objets qui ornent sa table de travail qu'elle se découvre un peu. Il y a d'abord ses plumes prêtes à griffonner du papier. Ce sont des dizaines de stylos, comme des javelots miniatures qui transforment ses pensées en mots. Ça, ce sont des vrais stylos avec lesquels on écrit. Regardez celui-là, s'il est amusant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'est pas de très bon goût, mais il m'a été offert par le président du Kazakhstan. Avec le dos de sa main, elle caresse un petit animal en bronze que vous pouvez découvrir sur notre site. C'était un presse-papier de mon grand-père maternel qui était allemand et qui est mort en 1939. C'est certainement un bulldog, mais enfin, voilà. Ma mère me l'a donné quand j'avais 12 ans, quand j'ai commencé à écrire bien. Je l'ai transporté partout. Difficile d'aborder des questions plus personnelles, de connaître ses passe-temps, ses coups de cœur. Quand je me lève le matin, je n'ai pas de temps. Et oui, je travaille le matin. Alors j'écoute, si vous voulez tout savoir, dans ma salle de bain des informations. Je jette un coup d'œil sur un ou deux journaux en prenant mon petit déjeuner, puis c'est fini. J'ai la chance de faire ce que j'aime faire. Quand je suis en vacances, je me dis, mais oh là là, est-ce que c'est long les vacances. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou. Il y a des chanteurs que j'ai beaucoup aimés, Brassens, etc. Je dirais que la musique contemporaine avec les boum boum boum, c'est pas exactement ma conception de la musique. Bon, je préfère la musique baroque ou la musique romantique, Schubert. Je suis pas d'une gourmandise affreuse. J'ai énormément mangé de chocolat et curieusement, le confinement m'a fait oublier le chocolat. Je suis très futile, j'aime m'habiller, ça c'est la vérité. J'aime la soie particulièrement, et les soies italiennes. J'ai plutôt la réputation d'être bien habillé, d'abord par respect pour soi, puis on doit offrir de soi une image agréable, enfin la plus potable possible.
Dans son tailleur en laine bleu marine et ivoire, Hélène Carrère d'Ancos nous raccompagne. Elle a effectivement une allure plus que potable, impeccable même. Je ne traîne pas en pyjama ni en savate, confie-t-elle. On l'aurait deviné, Madame le secrétaire perpétuel au masculin donc, est aussi une femme coquette, telle la fleur qui ne fane jamais, une immortelle avec 2 ailes.